Voilà, aujourd'hui nous allons vraiment parler de la taqiyya selon le Coran. Et il est vraiment important pour les chrétiens de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et cela va vous permettre de comprendre beaucoup de choses chez les musulmans. Cela va vous permettre de comprendre pourquoi les musulmans aiment mentir sur la Bible, aiment mentir dans la vie de tous les jours. Voilà, surtout les apologistes musulmans, pourquoi ils sont obligés souvent de mentir. C'est-à-dire que même quand vous leur présentez la vérité, pourquoi ils refusent la vérité et ils préfèrent mentir. Même si tu leur présentes la vérité, ils vont te dire que c'est le mensonge. Si tu leur présentes quelque chose qui est blanc et que ça ne les arrange pas, ils vont te dire que c'est noir. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on leur permet de faire cela. On leur permet de mentir pour une certaine cause. C'est ce qu'on appelle la taqiyya. Tout vrai musulman, ou bien tous les musulmans qui sont vraiment avancés dans leur religion, savent ce que c'est que la taqiyya. Et aujourd'hui, nous allons vraiment voir des sourates qui parlent, qui permettent aux musulmans de mentir exprès. Ok? Nous allons également voir les hadiths de Bukhari. Parce que quand on parle des hadiths de Bukhari, ce sont vraiment les hadiths authentiques. Tout vrai musulman ne peut pas dire que Sahih Bukhari c'est du mensonge. Voilà. Donc nous allons aller dans leur source islamique, voilà, pour vous montrer que ce que nous disons là, nous ne sommes pas en train de mentir. La taqiyya, le mensonge, est vraiment un art, ok, dans l'islam, est permis dans l'islam. Donc c'est pour cela que moi, personnellement, je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles avec les musulmans. Parce que je sais que beaucoup d'apologistes musulmans pratiquent la taqiyya. C'est-à-dire qu'ils mentent. En âme et conscience, ils mentent. Voilà. Parce que c'est ce que le Coran leur permet de faire. Ok? Donc souvent même quand je vois certains commentaires sur les vidéos que je fais, même certains musulmans même qui témoignent, qui étaient des anciens musulmans, vous allez les voir, ils vont me dire, non, tu es un menteur, tu n'as jamais été un vrai musulman, c'est faux, tu es égaré. Même quand vous venez et que vous faites une vidéo, vous mettez des sourates, vous mettez des hadiths, vous mettez eux-mêmes leurs propres documents, leurs propres sources coraniques. Ils disent, non, c'est faux, c'est vrai, tu mens sur le prophète. Tout ça, c'est la taqiyya. Voilà. C'est la taqiyya, c'est-à-dire qu'il faut mentir pour tromper les gens. Il faut mentir, il est permis de mentir si c'est pour convertir des gens à l'islam. Il est permis de mentir si c'est pour vraiment tromper des gens, si c'est pour se faire sortir d'affaires. Il est permis de mentir et Allah te pardonne. Tu peux mentir, Allah te pardonne. Voilà. Donc nous allons un peu parler de la taqiyya. Donc moi souvent quand je voulais voir, ils viennent souvent nombreux sur mes vidéos faire des commentaires. Je ne me fatigue pas. Je les bannis. Et puis je supprime leurs commentaires. Voilà. Je te bannis et supprime ton commentaire. Je te bannis. Donc, dès que je vois un musulman qui vient faire des commentaires bidons et bizarres sur ma page, je le bannis et je supprime son commentaire. Parce que ma page, ce n'est pas une page où les gens peuvent venir dire ce qu'ils veulent, insulter les gens, manquer de respect aux gens, pratiquer la taqiyya, mentir pour tromper les gens. Non, non, non. Dès que je vois des commentaires bizarres, je supprime, je bannis. Donc, mes chers amis, c'est pas la peine de vous fatiguer à faire de longs commentaires. Souvent, tu finis de faire ton long commentaire et puis, paf, je supprime. Je prends même pas mon temps pour m'asseoir pour lire. Donc, quand je commence à lire et que je vois que tu commences à raconter des choses bizarres, tu es banni et ton commentaire est supprimé. Donc, c'est pas la peine de te fatiguer. Souvent les gens ils se fatiguent, ils font de longs commentaires. Quand ils finissent de faire tout ça là, je viens, je le bloque, je supprime son commentaire. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer. Parce que je vous connais. Je sais que vous êtes dans la taqiyya. Vous mentez, vous êtes prêts à mentir au nom de votre religion. Je vous connais. Donc c'est pour cela que moi je dis, je ne perds pas mon temps à aller faire des débats inutiles avec vous. Parce que je sais que vous n'êtes pas honnête. Je préfère même aller discuter avec des athées qui sont sincères que d'aller discuter avec un apologiste musulman. Ça c'est mon avis personnel. Parce que c'est une perte de temps. Vous allez toujours pratiquer la taqiyya. Vous allez mentir pour sauver l'honneur de votre religion.
Regardez ce que les jeunes musulmans, la vidéo que je joue suivant, les jeunes musulmans qui viennent, qui disent Jésus a couché avec 2 filles dans la Bible. Ils disent que Jésus a couché avec 2 filles dans la Bible. Nous allons vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jusqu'à présent, le verset où Jésus a couché avec ses 2 filles dans la Bible, on n'a pas encore vu ça. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Vous voyez, tout ça c'est la takia. C'est-à-dire que ils sont autorisés à mentir pour faire bonne impression, pour vraiment tromper leurs suiveurs, pour vraiment tromper les jeunes musulmans qui ne savent pas lire, qui ne comprennent pas l'arabe. Comme moi d'ailleurs, je ne comprends pas l'arabe, mais en plus qui sont des illettrés. Parce que beaucoup malheureusement sont des illettrés, donc ils ne savent pas lire, ils ne peuvent pas aller sur Internet pour faire des recherches. On vient, on leur montre les sourates, on leur montre les hadiths, les numéros des hadiths. Au lieu de prendre ces numéros-là pour aller eux-mêmes vérifier pour voir si ce qui est dans les hadiths là c'est vrai, ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de se rabattre sur des groupes, sur des oustas, sur des organisations qui vont venir leur mentir, pratiquer la takia pour les tromper, les maintenir dans le mensonge. C'est malheureux. Parce que toutes les vidéos que moi j'ai fait sur l'islam, sur le Coran, j'ai toujours apporté les preuves. J'ai mis les sourates, j'ai mis les hadiths, les numéros, les références, tout est affiché. Celui qui est sincère et qui veut vraiment connaître la vérité, il prend ces numéros des hadiths là, il va faire ses propres recherches et il vient me dire, hadith que tu as dit là, c'est faux. Mais c'est pas ce qu'ils font, hein. Débat, DDR, débat. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Donc moi, je ne perds pas mon temps. Quand vous faites vos commentaires bizarres, vos trucs bizarres, je vous bannis et je supprime votre commentaire parce que moi, en réalité, ma page, c'est pas vraiment une page qui est dédiée premièrement aux musulmans. Ma page, c'est une page qui est dédiée aux chrétiens pour leur expliquer c'est quoi l'islam, c'est quoi le Coran, certains de vos enseignements, pour que vous ne puissiez pas venir les tromper en pratiquant la takia, les mentir. Regardez, tout ce que nous avons dit sur le Coran, est-ce que vous avez une fois vu un musulman venir vous parler de ça? Venir vous dire que leur prophète a marié Aïcha à l'âge de 6 ans. Il a couché avec cette petite fille à l'âge de 9 ans. Est-ce que vous avez une fois vu un musulman venir vous dire que le prophète Mohammed a été ensorcelé? Il y a plein de hadiths qui disent que le prophète Mohammed a été envoûté. Voilà. Et même sa femme Aïcha parle, témoigne de cet envoûtement. Est reconnu par les gens. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoûté par un homme des Bani Zouraïq. C'était une tribu. Et on a vu comment le prophète Mohammed est mort. Il est mort de poison, empoisonné par une femme juive. Et il n'a pas su que la nourriture était empoisonnée. Et souvent il vient dire, oui, mais Jésus aussi a été crucifié. Mais Jésus savait qu'il allait mourir. Il a dit à ses disciples, allons à Jérusalem. Parce que le Fils de l'homme sera crucifié, il va mourir, mais le 3e jour, il va revenir à la vie.
Donc, vous ne pouvez pas comparer la mort de Jésus avec la mort de votre prophète. Jésus lui-même, il savait qu'il allait mourir. Et il le disait à ses disciples. Souvent, même ses disciples ont dit, mais Seigneur, tu veux aller à Jérusalem où les Juifs veulent te tuer? Il dit, allons, parce que c'est la volonté de Dieu. Même le soir même où les gens sont venus l'arrêter, il savait que les gens allaient venir l'arrêter, qu'il allait mourir à la croix. Voilà. Donc, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Votre prophète a été empoisonné par une femme juive. Une femme juive, il ne savait même pas que la nourriture était empoisonnée et il a mangé. Et ça l'a torturé, ça a coupé son aorte et il est mort. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Quand c'est pas ça, ils vont dire, ah oui, mais le prophète Mohammed, c'était un homme, il n'est pas Allah, mais soyons sérieux. Vous dites que le prophète Mohammed, c'est le plus imminent de tous les prophètes, c'est l'homme le plus idéal, l'homme le plus parfait. Il est le dernier de tous les prophètes. Un prophète de Dieu n'est jamais mort dans la Bible comme le prophète Mohammed est mort. Empoisonné, sans qu'il ne sache que sa nourriture a été empoisonnée. Il est mort de poison. Les musulmans ne vont jamais vous dire ça. Donc, quand ils viennent vous présenter l'islam, ils vont toujours vous présenter le bon côté de l'islam. Ils ne vont jamais vous parler de leur prophète, comment il abusait des petites filles, comment il avait des esclaves sexuels, comment il tuait les gens, comment il était un homme violent. Jamais! Toutes leurs préoccupations, c'est toujours sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Et je vais vous dire, le Dieu du Coran, excusez-moi si je prends un peu de temps avant qu'on rentre dans le sujet, le Dieu du Coran ne sait même pas c'est quoi la Trinité de la Bible. Parce que quand vous lisez le Coran, selon Allah, Allah pense que la Trinité là, écoutez-moi très bien, Allah pense que la Trinité, je vais afficher la sourate qui en parle, la sourate, le chapitre du Coran, le verset du Coran qui en parle. Allah pense que quand nous les chrétiens, on parle de la Trinité, vous savez ce que Allah pense de la Trinité? Allah pense que la Trinité c'est le Fils qui est Dieu, donc Jésus est Dieu, Marie qui est une déesse, et puis Dieu le Père qui est Dieu. Donc voilà la Trinité selon le Coran. Ça dit que le Fils, Dieu, la Mère, Marie, Dieu, et puis le Père, Dieu. C'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah ne sait pas que nous les chrétiens, la Trinité dont on défend, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah c'est pas ça. Il dit que les chrétiens prennent Marie pour Dieu. Même vous allez aller vous demander aux catholiques, les catholiques vont dire que eux, ils n'ont jamais prié Marie comme Dieu, ils n'ont jamais considéré Marie comme Dieu. Mais Allah, le Dieu du Coran, c'est pas ça. Et c'est eux qui viennent venir nous déranger. Votre Dieu ne sait même pas c'est quoi la Trinité biblique. Donc quand vous voyez les musulmans venir vous parler de la Trinité, là, nous les chrétiens, on croit en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas ce que leur Coran enseigne. Hein. Ils ne connaissent même pas leur Coran. Parce que leur Coran dit que la Trinité, c'est Jésus. Ok? C'est Marie, Jésus Dieu, Marie, déesse, ou bien Dieu, et puis le Père qui est Dieu. Voilà la Trinité dans le Coran. Allah ne sait pas ce que c'est quoi la Trinité chrétienne. C'est malheureux, hein, les gars. Et c'est eux qui viennent, qui sont chauds. Malheureux. Donc, on va aller directement sur la taqiyya. Et je vais lire un document qui est très intéressant, qui résume un peu c'est quoi la taqiyya. Ce document dit que les musulmans sont autorisés à mentir aux mécréants. Donc, quand on dit que les musulmans sont autorisés à mentir aux mécréants, les mécréants, c'est vous et moi. C'est-à-dire que tous ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne sont pas des musulmans, sont des mécréants. Donc, les musulmans sont autorisés à mentir aux mécréants afin de les vaincre. Ok? Afin de les convertir, afin de les vaincre, afin de eux-mêmes se faire sortir d'affaires. Donc, il y a deux formes de mensonges, donc deux formes de taqiyya. Il y a le taqiyya, dire quelque chose qui n'est pas vrai, donc ça c'est tu mens en âme et conscience, voilà, donc tu mens exprès. Et puis tu as le kitma, mentir par omission. Voilà, donc on te présente quelque chose, mais on ne te dit pas tout. Donc,
Un exemple, par exemple, du kitmat, c'est lorsque les défenseurs de l'islam citent seulement un extrait du verset 5. Donc, quand vous prenez la sourate 5, le verset 32, ils vont, par exemple, vous présenter l'islam comme étant une religion de paix en disant que lorsque quelqu'un tue, il est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Voilà. Voilà. Donc, ils vont te dire, oui, voilà, la sourate 5, le verset 32 dit que si quelqu'un tue un homme, c'est comme s'il a commis un crime contre l'humanité. Ok? Donc, l'islam, c'est une religion de paix. Mais ils oublient de dire que dans le reste du verset, c'est-à-dire que le verset 32 de la sourate 5, le reste du verset dit qu'il est permis de tuer les ennemis d'Allah. Vous comprenez? On dit qu'il est permis de tuer. Donc, ils vont toujours mentir par omission. C'est-à-dire qu'ils prennent un verset, ils vous présentent une partie du verset qui les arrange, et puis l'autre partie, ils cachent. Par exemple, quand il est dit dans le Coran, sourate 9, le verset 39, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jugement dernier, ceux qui n'interdisent pas ce que Allah interdit et ce que, comme on appelle le prophète d'Allah interdit, combattez-les jusqu'à, parmi les gens du livre, c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils payent la capitation ou jusqu'à ce qu'ils soient humiliés, on doit les combattre. Ils vont jamais vous parler de ça. Ils vont jamais vous parler que le Coran dit qu'on ne doit pas prendre pour amitié, un musulman ne doit pas prendre pour amitié un chrétien comme allié. Un musulman ne doit pas prendre comme allié un chrétien et un juif. Et quiconque fait ça est ennemi de l'islam. Ils vont jamais vous parler de ce genre de choses, de ce genre de versets. Tout ça, ça fait partie de la takia. C'est-à-dire que mentir aux gens en ayant un double langage. Le double langage. Ça vous fait penser à qui? Au diable. C'est-à-dire que Satan est celui qui a quoi? A un double langage. Il vient avec un peu de vérité et un peu de mensonge. Ok? Voilà. Donc, voilà ce qu'on leur enseigne. Le mensonge. La takia. Ok? Regardez, on va par exemple lire une sourate. Ok? Je vais par exemple lire la sourate 19, le verset 26. Voilà, c'est mange donc et bois. Sourate 19, verset 26. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les hommes, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Vous voyez? Donc là, on dit, tu peux, dans certaines circonstances, tu peux manger et tu peux boire. Tu peux manger, tu peux boire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire peut-être le carême, tu peux manger et puis tu peux boire. Et puis, si tu racontes des gens, tu leur dis, ah, vraiment, moi, je suis un jeûne, je voué un jeûne à Allah. Hein, voilà. Que je ne peux pas parler à un homme. Pourtant, tu as mangé. Mais tu es autorisé à mentir. Pour dire aux gens que non, toi, tu as jeûné, tu as voué un jeûne à Allah. Voilà l'enseignement de l'islam. Ok? On va continuer un peu. On va lire encore la sourate 16, le verset 106 qui dit « Quiconque a renié Allah après avoir cru ». Ok, donc tu renies Allah. C'est-à-dire que s'il arrive des circonstances, tu as renié Allah. Par exemple, on t'a forcé à renier Allah. Ok, bon, je vais lire l'autre partie. Sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Vous comprenez ça? Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Ça veut dire que si tu es dans une situation compliquée, peut-être qu'on veut te tuer parce que tu es musulman, voilà, tu peux renier Allah. Parce que tu es sous une contrainte. Tu peux renier Allah. Tu peux dire non, moi je ne suis pas musulman, je renie Allah, je ne suis pas musulman. Allah te pardonne parce que tu étais sous une contrainte. Alléluia, voilà la takia. C'est-à-dire qu'ils peuvent mentir quand ils sont dans des situations compliquées pour se faire sortir d'affaires. La takia. Vous comprenez? Mais pourtant Jésus lui a dit non. Celui qui me renie devant les hommes, je le rénierai devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela que quand vous voyez l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiens ont été tués, massacrés, n'ont jamais renié leur foi. Il y a d'autres même à qui on a dit, faut reconnaître que César est Dieu et on te laisse. Il dit non, moi je ne peux pas renier Jésus. Ils ont été tués.
Sous la pression, non, Dieu dit, même sous la pression, tu n'as pas le droit de me renier. Mais le Dieu du Coran, on peut le renier, ok, dans des situations compliquées. Et te pardonne. Le mensonge, c'est-à-dire tu mens. Ok. Regardez la sourate 3, le verset 28, il est dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah. À moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Vous comprenez? Donc ici, dans cette sourate, il est dit que les musulmans ne doivent pas prendre pour alliés les infidèles, les chrétiens, les juifs, les païens. Ok? Ils ne doivent pas les avoir pour alliés, pour amis, pour protecteurs. Sauf si c'est pour se protéger d'eux. Donc, s'ils sont peut-être dans un endroit où ils ne sont pas majoritaires, ils peuvent pratiquer la takia, c'est-à-dire que faire semblant de le prendre comme ami, mais dans leur cœur, non. Ils font ça parce qu'ils veulent se protéger de vous. C'est pour cela que vous allez voir que dans les pays développés où il y a la loi, où il y a la police, où l'islam n'est pas en position de force, ils ont toujours des discours pacifiques. Ils se jouent comme étant des gens qui, l'islam c'est une religion de paix, mais quand vous allez dans les pays islamiques, c'est pas le même discours. Ou bien quand vous allez dans des régions où il y a beaucoup de musulmans, où ils dominent, c'est pas le même discours. Là, on applique la charia, on te tue, on massacre. Voilà. Regardez cette dame dont j'ai joué une fois la vidéo, qui a été condamnée à mort au Soudan, où la loi islamique est pratiquée. Pourquoi? Parce que elle a dit qu'elle est chrétienne et elle a marié un mari chrétien. Vous voyez? Mais ces mêmes musulmans, quand ils sont dans d'autres pays où ils ne sont pas majoritaires, voilà, ils se jouent les amis des mécréants. 100 coups de fouet pour adultère, puis la peine de mort par pendaison pour apostasie. Voilà la peine prononcée contre cette jeune chrétienne de 27 ans. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, Myriam Ishaq devrait être musulmane selon la loi islamique en vigueur au Soudan depuis 1983. Nous vous avions donné 3 jours pour abjurer votre foi, mais vous avez insisté pour ne pas revenir vers l'islam. Je vous condamne à la peine de mort par pendaison, lui avait asséné le juge. Mais je suis chrétienne, a-t-elle répondu, je n'ai jamais fait acte d'apostasie. Et pour cause, Myriam Ishaq a grandi en pratiquant la religion de sa mère, chrétienne orthodoxe, qu'il a élevée en l'absence de son père. Et si cette jeune femme est aussi condamnée pour adultère, si elle doit subir la flagellation avant la peine de mort, c'est pour avoir épousé un homme de religion chrétienne, un ressortissant américain originaire du Soudan du Sud. Or la loi islamique interdit toute union entre une musulmane et un non-musulman. Enceinte de 8 mois, elle a donc été enfermée dans une prison pour femmes près de la ville de Khartoum, et c'est dans sa cellule qu'elle accouche alors de son 2e enfant. Elle se retrouve aujourd'hui prisonnière avec sa toute petite fille et son garçon de 20 mois, en attendant son exécution. L'affaire soulève une vague d'indignation dans le monde et des pétitions se multiplient pour empêcher son exécution. Reste aujourd'hui l'inquiétude et la consternation concernant le sort de cette jeune chrétienne. Voilà les enseignements. Je ne dis pas que tous les musulmans pratiquent forcément cela, mais je dis ce sont des enseignements. Donc, ce sont les enseignements du Coran. Regardez même ce que le tafsir. Le tafsir, c'est l'explication, en fait, du Coran. Donc, le tafsir de la sourate 3, le verset 28 dit « À moins que ce ne soit pas pour parer à un danger, il y a donc exception. Il y en a donc exception quand ces gens-là constituent un danger pour les croyants. Il est donc permis d'éviter leur mal en leur manifestant l'amitié en apparence. » Ok, Al-Bukhari rapporte à ce propos que Abu ad-Darda a dit « Parfois nous sourions à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudissaient. » Voilà, ok, Al-Bukhari qui rapporte cela. C'est-à-dire que là, souvent, ils sourient à des gens. Quand ils ne sont pas en position de force,
il sourit à des gens, mais dans leur cœur, là, il les maudissait. L'hypocrisie. Ouais, donc il est permis d'être hypocrite dans l'islam. Il est permis de mentir, il est permis de pratiquer la takia pour se faire sortir d'affaires. Donc quand tu es dans une situation vraiment compliquée, tu te joues les gentils, tu te joues les gens qui sont bien, tout ça pour gagner le cœur de tes ennemis. Et puis après maintenant, quand tu es en position de force, tu leur dévoiles ta vraie nature. La takia dans l'islam. Frère, vous comprenez? C'est pour cela que tous ces jeunes musulmans, ces oustas, ils sont prêts à mentir pour présenter le bon côté de l'islam. Ils sont prêts à mentir pour tromper les gens. Ils sont prêts à mentir pour dire l'islam c'est une religion de paix. Mais comment se fait-il que l'islam c'est une religion de paix et tous les terroristes dans le monde c'est toujours des extrémistes musulmans? Quand vous attendez attentat à la bombe piégée, tout ça, on dit tout des extrémistes. Ce n'est pas des extrémistes musulmans, hein, que personne ne vous trompe. Ce sont des vrais musulmans qui appliquent ce qui est dans le Coran. Combattez les mécréants. Ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas au jugement dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah interdit et qui n'interdisent pas ce que le prophète d'Allah interdit. Parmi les gens du livre. Et on cible spécifiquement les juifs et les chrétiens. Voilà, maintenant quand les musulmans veulent tromper les gens, on dit non, on doit les combattre en légitime défense. Mais quand vous allez voir dans les hadiths, c'est pas une histoire de légitime défense, c'est un ordre du prophète. Voilà, tout ça c'est la takia. Ils mentent pour tromper les gens. Amen. Voilà. Regardez la sourate 2, le verset 225. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans ton sermon qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. Allah est pardonneur et patient. Vous voyez cette sourate-là? Regardez le tafsir. L'explication de cette sourate dans le tafsir sur cette sourate. Quant au serment fait à la légère, Dieu ne punit pas son auteur et n'impose aucune expiation pour l'avoir fait par inadvertance comme il est de coutume chez un grand nombre de gens. À ce égard, Abu Hurara a rapporté que l'envoyé de Dieu a dit « Celui qui jure par Allat et Al-Uzza, qu'ils disent après, il n'y a d'autre divinité que Dieu, ceci a été adressé à des hommes qui avaient récemment embrassé l'islam, dont leur cœur était accoutumé à profaner de tels serments. Il fit ordonner ensuite de témoigner de l'unicité de Dieu sans qu'il y ait une expiation quelconque. Vous comprenez? Ici, en fait, ils ont en fait ce que on raconte ici, c'est que souvent tu peux dire des choses, voilà, mais Dieu ne va pas te punir pour ça. C'est-à-dire que quand tu fais un serment à la légère, voilà, donc tu peux mentir, dire des choses. Bon, Dieu ne va pas te tenir rigueur pour cela. Et on vous même donne un exemple pour dire que souvent, des gens qui souvent étaient des polythéistes, donc qui adoraient plusieurs dieux, quand ils se convertissaient à l'islam, on leur dit, celui qui jure par Allah et par Al-Uzza, parce que là, ça fait deux divinités. Et puis ensuite, qui disent qu'il n'y a qu'une divinité que Dieu, c'est pas un problème parce qu'on leur permet de dire ça parce qu'ils sont habitués à adorer plusieurs dieux. Vous voyez? Vous voyez le double langage? Voilà. Et Saïd Boukhari, numéro 3030, dit ceci, rapporté par Ibzab. Bon, le nom est un peu compliqué, mais je vais mettre le numéro. Voilà, le prophète a dit, voilà ce qui est rapporté que le prophète a dit. Le prophète de l'islam a dit, la guerre est basée sur la tromperie. Vous comprenez? La guerre est basée sur la tromperie. C'est-à-dire que lui-même, il reconnaît que c'est ça la guerre. Il faut tromper les gens. La guerre est basée sur ça. Donc, il est permis de tromper. La tromperie est autorisée pour une bonne cause. Voilà l'islam. Frère, vous comprenez? On va lire un peu. Saïd Boukhari. Voilà ce que le messager d'Allah a dit dans Saïd Boukhari 2692. Excusez-moi. Le messager d'Allah dit, celui qui fait la paix entre les gens en inventant ou en disant de fausses informations
celui-là n'est pas un menteur. Voilà ce que le prophète de l'islam dit, c'est-à-dire que celui qui fait la paix entre les hommes ou bien en inventant de fausses informations, voilà, ok, celui-là n'est pas un menteur. Donc, tant que tu mens pour une bonne cause, ok, tu n'es pas en train de mentir. Donc, je peux mentir pour me faire sortir d'affaires, je peux mentir, voilà, c'est pas une mauvaise chose. La takia. Ok? Donc, si je dois peut-être convertir, si je dois chercher à convertir des chrétiens ou bien des païens à l'islam, je peux mentir. Leur dire du n'importe quoi sur leur Jésus, sur leur religion, dans le but qu'ils vraiment se convertissent à l'islam sur la base du mensonge. Et c'est ce que beaucoup de oustas aujourd'hui font. Ils mentent sur la Bible. Ils mentent sur les versets bibliques dans le but d'attirer les gens à venir se convertir dans leur religion parce qu'il est permis dans l'islam de mentir pour une bonne cause. Voilà. Voilà la vérité. Ok? Bon, donc il y a beaucoup de choses, mais vous voyez, mais quand nous lisons la Bible, je pense que la Bible est vraiment claire là-dessus. Quand tu lis Exode 26, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Lévitique 19, le verset 11 nous dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Voilà. Juste ces deux versets-là. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour cela que quand on lit Apocalypse chapitre 8 et chapitre 21, le verset 8, la Bible dit que tous les menteurs, on n'a pas dit que les gens ceux qui mentent un peu, ceux qui font des mensonges graves, la Bible dit tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voilà. Donc même si tu mens au nom d'Allah, si tu mens pour convertir les gens à la religion chrétienne, en te basant sur des mensonges, au lieu de leur prêcher la vérité, tu mens pour les tromper. Voilà. Dieu n'accepte pas ça, parce que Dieu n'est pas dans le faux. Dieu veut qu'on prêche la vérité aux gens pour que les gens se convertissent sur la base de la vérité. Il ne faut pas venir mentir pour que les gens se convertissent. Mais les musulmans, eux, ils sont autorisés à mentir pour que les gens se convertissent à l'islam. C'est pour cela que, frère, vous voyez, regardez même la vidéo que j'ai publiée sur ce musulman qui s'est converti. Tous les musulmans qui sont venus, non, tu n'as jamais été un vrai musulman. Tu n'as jamais été un vrai musulman. Ok? Et je vais vous lire un verset sur ça et nous allons terminer par là. Vous allez comprendre pourquoi souvent les musulmans réagissent de cette manière. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Quand nous lisons Sahih Bukhari, tout ça, ce sont des hadiths authentiques. Hein. Les musulmans ne peuvent pas nier ça. Voilà ce que, dans Sahih Bukhari numéro 6930, voilà ce qui est dit. Donc, vous pouvez lire, je vais juste lire une partie. Sans doute, j'ai entendu l'apôtre d'Allah qui a dit, c'est-à-dire que il dit, j'ai entendu le prophète de l'islam dit, au cours des derniers jours, il apparaîtra quelques jeunes insensés qui vont dire les meilleurs mots, mais leur foi ne sera pas allée au-delà de leur gorge. Ils n'auront pas la foi. Voilà, il dit que le prophète de l'islam dit, au cours des derniers jours, il y aura des jeunes gens qui vont en réalité abandonner l'islam. Voilà, parce que ils n'ont pas vraiment eu la foi. Et regardez, il dit, et sortiront de leur religion comme une flèche sort du jeu. Voilà, donc ils vont sortir de leur religion, ils vont quitter l'islam. Mais regardez, la dernière phrase, il dit, alors, si jamais vous les trouvez, tuez-les. Parmi ceux, tuez-les. Pour qui? Ceux que tu tues. Non, je reprends, on dit, si jamais vous les trouvez, tuez-les. Pour qui? Ceux qui les tuent auront une récompense au jour de la résurrection. Ouais, donc ici, on dit que tous ceux, on demande ici aux musulmans que tous ces jeunes, tous ces gens qui quittent l'islam, on doit les tuer. Si on les trouve, on doit les tuer. Et quand tu les tues comme ça, c'est-à-dire que les gens qui ont abandonné l'islam, quand tu les tues, tu auras une récompense au jour de la résurrection.
Vous comprenez maintenant pourquoi souvent, à chaque fois qu'un musulman quitte sa religion, souvent même ses parents sont prêts à... Il y a d'autres même qu'on tue. Je vais vous jouer un témoignage peut-être demain, ou bien même aujourd'hui, voilà. Ou bien même je vais mettre le témoignage à la fin de cette vidéo, si c'est pas trop long, je vais mettre le témoignage à la fin de cette vidéo, et vous allez vous-même écouter. Vous comprenez? Pourquoi souvent il y a des gens qu'on cherche à tuer? Il y a des musulmans qui se sont convertis, leurs parents qui n'ont pas pu les tuer ont dit, bon, tu n'es plus notre fils. Pour ceux qui ne peuvent pas, tu dis non, tu n'es plus notre fils, on t'abandonne. Voilà, on te réunit. Parce que c'est ce que leur prophète a dit. Vous devrez les tuer. Vous comprenez pourquoi les gens ont peur de quitter l'islam. Moi, j'ai écouté beaucoup, j'ai écouté beaucoup de choses. Des gens disaient, enfin beaucoup de connaisseurs qui disaient que il y a l'une des choses qui fait que l'islam continue à subsister, surtout dans les pays arabes, c'est la peur d'être régné, la peur d'être massacré, la peur d'être tué quand tu abandonnes ta religion. Voilà. Je n'invente rien. Tous les musulmans qui disent, moi je suis vraiment sidéré. À chaque fois que je vous cite vos hadiths, vous-même vous reconnaissez que le Sahih Bukhari, ce sont des hadiths authentiques. Je vous mets les références. Allez-y, regardez. Voilà. Donc tous ceux qui abandonnent l'islam, on doit les tuer. C'est ce que leur prophète a enseigné dans le hadith de Bukhari. Vous voyez? Vous voyez? Donc je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire simplement que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le taqiyya, ou bien la taqiyya. Voilà, donc il est permis à un musulman de mentir pour la cause de Allah, pour la cause de sa religion. Pour une bonne cause, il peut mentir. Si c'est pour convertir des mécréants, si c'est pour convertir des chrétiens, il peut mentir. C'est-à-dire qu'il peut venir te mentir, te tromper, tronquer la Bible, changer, mentir sur la Bible, sur Jésus, dans le but que toi, tu te convertisses. C'est pas un problème. Au contraire, Allah les félicite pour avoir fait cela. La taqiyya dans l'islam. Soyez bénis et à la prochaine.